Bonjour, bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la ganache au chocolat. On va faire cette ganache au chocolat avec deux robots, comme ça on va pouvoir un peu comparer les deux méthodes de travail. On aura d'un côté le iCooking et le Cooking Chef. Beaucoup diront que le Cooking Chef est un robot pâtissier, donc pour lui vraiment aucun souci. Moi je trouve toujours que ce Cooking Chef est capable de très grandes choses, donc aussi faire des plats salés. Je vais essayer de vous faire une vidéo bientôt sur un plat salé. Par exemple du risotto, quelque chose qui s'y rapproche. Qu'est-ce qu'on a besoin pour une ganache au chocolat? On va la faire vraiment dans sa version la plus simple, c'est-à-dire du beurre, de la crème, plus ou moins 30%, une crème assez grasse quand même, et alors du chocolat. Alors là, il y a déjà une première différence. Quand vous allez prendre du chocolat pour le iCooking, pas de souci, vous mettez en gros morceaux, vous allez voir, on va les moudre en première étape. Pour le Cooking Chef, le chocolat, vous allez vous-même avec un couteau le couper en petits morceaux très très fins, parce que tout simplement, dans le bol, il n'y a pas de lame. Donc dans le bol principal qui chauffe, il n'y a pas de lame. Maintenant, je vous avoue, cette étape, je la fais pour éviter d'avoir une mini cuve à nettoyer, parce que sinon le Cooking Chef sait le faire aussi lui-même. Ici, ma vision des choses, c'est qu'un robot c'est fait pour nous aider. Je n'avais pas envie d'avoir une mini cuve complète à laver juste pour 50 grammes de chocolat. Donc, au risque de me répéter, toutes ces étapes, y compris le chocolat, on sait les faire avec les robots. Après, c'est un peu chacun qui utilise le robot comme il le veut. On va pouvoir commencer la recette. Très très simple, dans un premier temps, on va moudre le chocolat, on le fait fondre, on ajoute la crème et on ajoute un peu de beurre pour épaissir. À la fin de la recette, on va mettre entre 30 minutes et voire plusieurs heures au frais pour que le mélange prenne bien. Ceci dit, on va pouvoir commencer. Nous voici à la première étape. On va mettre donc le chocolat dans le iCooking 10 secondes en vitesse 9, donc le but est de le broyer. Alors juste un petit point important pour vous, il faut savoir que quand vous êtes dans une recette guidée avec le iCooking, c'est vraiment très embêtant. Par exemple, maintenant je vais vous montrer que le chocolat est broyé. Si je suis dans une vitesse guidée, tout va s'arrêter parce que je vais faire quelque chose. Ceci. Je déverrouille le bol. Ce n'est pas du tout le cas sur un Thermomix, et c'est ça qui fait un des grands avantages d'un Thermomix. On voit que le chocolat est complètement bien broyé, donc là, au niveau, je vais dire, réalisation, aucun souci, il fait bien le job. Donc ici, il faut rabattre le chocolat vers le bas, pour que tout simplement ça aille dans les lames juste en dessous. Évidemment, c'est aussi pour ça que j'ai été obligé d'ouvrir le bol. Donc on ne sait pas non plus enlever le couvercle sans tout déverrouiller. C'est aussi pour moi un gros problème du iCooking. Autre petit souci, j'avais évoqué lors d'une vidéo de battle de robot que c'était pas toujours simple de l'utiliser à cause de ses fonctionnalités et ce verrouillage de bol. Le bol, on ne peut pas venir ici et venir reverrouiller son couvercle. Non, on m'a conseillé vivement, pour ne pas abîmer la balance, de toujours le faire en dehors de l'appareil. Ça veut dire que vous devez toujours avoir le truc pour verrouiller le bol. C'est pas toujours simple au départ. Moi, j'ai commencé à prendre le pli, donc quand vous êtes habitué, ça pose plus trop de problèmes. Autre petit désavantage que je vais vous montrer maintenant. Donc pour que ça fonctionne, pour que la balance fonctionne et tout, vous devez vraiment venir le reverrouiller. Ça veut dire que quand on va venir peser, en théorie, notre crème, si maintenant je vais venir peser ma crème, vous devez l'avoir reverrouillée et l'avoir remis sur la balance. Bon, dans mon cas, comme c'est une vidéo, j'ai tout pré-pesé, c'est pas utile. Mais en tout cas, vous devez toujours avoir ce réflexe de verrouiller, reverrouiller, refermer, reclipper. Maintenant qu'on a broyé notre chocolat, là on l'avait fait avec un couteau. Il y a effectivement une grosse différence, quand vous le faites avec un couteau, il reste quand même plus gros. Mais dans les deux cas, comme les robots sont à induction et qui chauffent très vite, il n'y aura aucun problème. Donc on va mettre maintenant le chocolat dans les deux robots. Dans le iCooking, c'est déjà fait. Ensuite, on met la crème dans les deux robots. Pour le Cooking Chef, ne pas oublier le couvercle anti-projection. Je le mets toujours, et je vais être honnête aussi avec vous sur ce point.
J'aime bien tout vous dire, ce couvercle je le laisse presque tout le temps, ne fût-ce que pour ne jamais l'oublier, c'est toujours plus prudent. Pour le Cooking Chef, on va travailler avec le batteur souple. Il y a deux couleurs, moi j'utilise le gris clair pour tout ce qui est sucré, et alors le silicone noir pour tout ce qui est salé. Mais ça chacun fait comme il veut, il y en a qui mélangent les couleurs. Le but vraiment chez Cooking Chef, c'est d'avoir séparé les couleurs donc du silicone, faire deux couleurs de silicone, une pour le sucré, une pour le salé, mais on fait vraiment ce qu'on veut. Donc ceci dit, on a mis le chocolat, la crème, dans les deux cas nos appareils sont prêts, et on va partir pour les 2 minutes 50 degrés. Pour le cooking, on va pouvoir partir en vitesse 3. Et pour le Cooking Chef, je vais partir aussi plus ou moins donc en vitesse 3. On va relancer les appareils pour la dernière étape. Toujours vitesse 1 pour ici, toujours vitesse 3 pour ici, aucune température. Donc ici on va les relancer à peu près 2 minutes. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter le beurre qu'on avait préparé. Pour le high cooking, je vais d'abord lancer le robot et puis je vais mettre le beurre. Pour le Cooking Chef, je mets le beurre directement. Alors c'est parti, on va voir ce que ça donne. Donc pour le Cooking Chef, je vois déjà avec l'habitude que ça a déjà bien réussi. Donc il a vraiment bien réussi sa ganache. Alors comme je le disais dans une vidéo précédente, c'est très simple de ne pas avoir de perte avec le Cooking Chef, parce que si vous raclez vraiment bien avec une spatule, une maryse, vous allez pouvoir avoir un bol limite presque propre. Évidemment là j'exagère en disant propre. Vous allez avoir un bol dans lequel il ne reste plus rien, donc vous n'avez vraiment pas de perte. Donc ici on obtient déjà une belle quantité de ganache. Je vous montrerai la différence juste après. Même chose pour le Cooking Chef. À nouveau, pour le déverrouiller, il faut toujours sortir de l'appareil. Donc, toujours travailler à deux mains avec le Cooking Chef. Moi, c'est ce que je reproche aussi avec le Thermomix. On peut faire à une main. Alors là, avec le Cooking Chef, je ne suis pas du tout sûr que c'est réussi parce que je vois ma ganache qui est vraiment fort liquide et qui est encore fort chaude. Donc, je ne sais pas si ça va avoir réussi. Pourtant, c'est exactement la même recette et c'est deux inductions. Donc là, on voit ça coule beaucoup plus vite. Je ne sais vraiment pas si ça va avoir réussi. Donc ici, j'utilise une petite spatule que j'ai trouvée chez Trafic. Je pense que comme c'est une filiale de Jiffy en Belgique, si je ne me trompe pas, vous savez le trouver aussi chez Jiffy en France. Voilà, on va racler comme on peut. Donc vous voyez, on a quand même beaucoup plus de pertes dans un high cooking. Comme je disais, on voit autour de la lame, avec ce mode incurvé qu'ils ont trouvé, ce fond incurvé, qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on ne sait pas avoir. Ceci dit, ce qui est important, c'est le résultat. Pour moi, on obtient une ganache bien plus volumineuse dans le bol rouge, donc le bol du Cooking Chef. Je vais vous faire la photo pour la mise en frigo, entre 30 minutes, voire plusieurs heures, à vous de choisir. Moi je vais voir si j'ai le temps, mais je vais essayer de vous faire des macarons au chocolat après. Donc si j'ai le temps, voilà, vous aurez des macarons au chocolat. Et quand ce sera pris au froid, je vous dirai ce que ça aura donné.